Shalom, shalom à tous, je suis la sœur Noémie. Ce matin, nous allons traiter sur l'impudicité. Alors, je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente semaine dans la présence de Dieu. Je prie que la grâce et la faveur vous accompagnent tout au long de cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Mais aussi, je tiens à m'excuser pour l'absence de mon frère, fils. Il est occupé pour des raisons d'études, d'où son absence. Alors, qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, défini par le mot grec, ou du moins dénommé par le mot grec pornéia, est en réalité traduit par une relation sexuelle illicite. Qu'est-ce qu'on entend par relation sexuelle illicite? Tout simplement, une relation sexuelle illicite est une relation sexuelle, ou du moins des rapports sexuels que l'on entretient avec une personne de façon illégale. Qu'est-ce qu'on entend par façon illégale? La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, si nous pouvons aller lire rapidement. 1 Corinthiens 7, verset, excusez-moi, nous cherchons. Ouais, on est là. 1 Corinthiens 7, verset 25. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je vous donne un avis. Un homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause du temps actuel de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Paul nous dit, Paul nous exhorte, Paul nous conseille, pour ne pas tremper dans des relations sexuelles illicites, de demeurer comme nous sommes. Et au verset 27, il pose la question, es-tu lié à une femme? Et moi, je vais ajouter, es-tu lié à un homme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Parce que si tu es lié à un homme, ou si tu es lié à une femme, et que tu as des rapports sexuels illicites, en dehors de cette liaison, en dehors de cette union, en dehors de cette alliance, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, tu es un adultère, tu es une adultère. Simplement. Alors, l'impudicité est un acte abominable, selon la Bible, et c'est un acte horrible. Alors, quels sont ces différents types d'impudicité que nous rencontrons? Ou du moins, que la Bible dénonce, que la parole de Dieu dénonce. La parole de Dieu dit dans Lévitique 18, la parole de Dieu dit au verset 23, « Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une pratique abominable. » Bien évidemment, il est question de la zoophilie. Qu'est-ce que la zoophilie? C'est une déviance sexuelle dans laquelle un être humain entretient ou a une attirance sexuelle pour un animal. La parole de Dieu dit, c'est une pratique abominable. Le deuxième type d'impudicité que l'on rencontre, la sodomie. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Dans la sodomie, le plus souvent on rencontre lesbiennes, homosexuelles et même de personnes de sexe opposé le font. Donc, retenons ici, dans Lévitique 18, c'est une pratique abominable. Et là, même le verset biblique, en fait, fait beaucoup plus allusion même à l'homosexualité. Et quand on essaie de pousser, moi, je ne sais pas, mais selon moi, je dis bien selon moi, la sodomie va tombe plus vers des personnes de même sexe. Et on peut effectuer la sodomie de plusieurs façons. Avec selon moi, de deux façons. Avec un objet pour les femmes et avec la matrice de l'homme pour deux personnes de même sexe. Donc, comment faire face? Comment y faire face? Comment se détacher? Comment ne pas arriver à cette dimension de péché-là? Nous allons aller dans Jacques 4,
Jacques 4 au verset 7. Veuillez m'excuser, Jacques 4, verset 7. La parole de Dieu dit, dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment finir par cela pour dire que si tu es tombé dans ce péché, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, que ce soit l'homosexualité, je t'invite vraiment à pouvoir en sortir, à vraiment fuir cela. Comment fuir cela? Tu peux te rapprocher d'un frère, d'une sœur, ou tu peux, du moins pour ceux qui ne vont pas à l'église et qui ne connaissent pas, forcément, je crois que dans ton entourage, il y a des personnes chrétiennes. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, le diable a un objectif, te maintenir dans le silence pour continuer à t'assujettir, afin que tu puisses continuer à pratiquer ce péché. Mais s'il te plaît, laisse-moi te dire que la meilleure délivrance pour toi, c'est la confession. Pas la confession à n'importe qui. Va vers une personne qui a la sagesse, la maturité et qui a cette compréhension et qui pourra t'aider à en sortir. Tu peux également venir en inbox parler avec moi ou contacter la communauté Jeune épanoui et sanctifié et nous allons te diriger vers une personne qui aura la sagesse, une personne qui aura vraiment ce fardeau de discuter avec toi et vous allez prier ensemble. Et mais s'il te plaît, ne demeure pas à l'intérieur parce que l'impudicité est le péché, est un péché qui ouvre les portes à tout type d'autres péchés en fait, qui ouvre les portes, l'impudicité est une porte d'accès au diable, de venir détruire ta vie. La parole de Dieu dans Jean 10, que le diable vient pour voler, détruire, dérober. C'est ça son travail. Et lui, la meilleure manière pour lui de te détruire, c'est passer par le péché du sexe. Le péché du sexe, l'impudicité, l'adultère, l'homosexualité, la zoophilie, et même dans la zoophilie, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Je vous invite vraiment à faire des recherches, mais aussi à vraiment demeurer dans la prière. Mon frère, ma soeur, toi qui as rétrogradé parce que tu es tombé dans un péché de fornication, ou quelle qu'on soit la catégorie la catégorie du péché d'impudicité que tu as pu faire, la catégorie d'impudicité que tu as pu faire, parce que je saurais comment l'expliquer, mais nous avons vu que dans l'impudicité, il y a plusieurs il y a des sous-groupes en fait. Ça peut être la masturbation, ça peut être la sodomie, ça peut être ci, ça peut être ça. Mais vraiment, je vous encourage, je vous exhorte à faire très attention, à prier. Et j'aime bien cette parole que j'avais entendue. Plus tu pries, plus tu t'éloignes du péché. Mais si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur et que tu aimerais sortir de l'homosexualité, du lesbianisme, de la fornication ou je ne sais quelle autre pratique que tu fais, je t'en supplie. Et viens discuter avec nous ou rencontre quelqu'un dans ton entourage qui est chrétien, quelqu'un qui te partage la parole de Dieu. Mais surtout, je nous exhorte aussi, nous les frères en Christ, nous les sœurs en Christ, lorsque les autres viennent vers nous, arrêtons de les juger. Arrêtons de les mettre dans un sentiment de culpabilité. Vous savez, c'est pas facile d'être dans un péché et de tout le temps pratiquer la même chose sans pourtant savoir comment en sortir. Et je suis convaincue par expérience qu'il y a des personnes qui cherchent à sortir de l'homosexualité. Il y a des personnes qui cherchent à sortir de la masturbation. Il y a des personnes qui cherchent à sortir de la zoophilie et de l'adultère même. Et bien d'autres choses en fait. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et lorsqu'ils rencontrent une personne avec qui ils veulent parler, parfois ton comportement peut être un moyen pour le diable de repousser cette personne pour continuer à l'assujettir dans ces choses. Alors j'aimerais vraiment terminer par cela. Ésaïe 59, versets 1 à 2. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. »
j'aimerais vous dire ceci. Le péché nous empêche d'entendre Dieu. Le péché nous empêche de voir la grâce de Dieu. Le péché nous empêche de véritablement vivre l'extraordinaire de Dieu. Alors, s'il te plaît, je ne voudrais pas que tu sois éloigné de la face de Dieu. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix était dans le but de te réconcilier avec ton Père. Mais lorsque tu laisses ce péché te priver de ce privilège, te priver de cette grâce, de cet amour dont tu bénéficies lorsque tu es proche de lui, te conduira à la perte. Tu vas à ta perte. Alors, c'était juste ça que je voulais partager avec vous sur la publicité. J'espère que ce message va vous aider et je prie vraiment que après cela, toutes ces personnes qui vivent dans ce péché, vraiment, venez vers nous, s'il vous plaît. Je vous encourage à parler, à se confier pour pouvoir nous libérer et prier également par la suite. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Bisous, bisous. Je vous aime de l'amour du Seigneur.